À 7h45, on parle de rénovation avec Hugues Nadeau. Salut Hugues! Bonjour, Marie. On commence à rêver même à nos prochaines rénos, peut-être au printemps prochain, hein? Et c'est très important de les planifier. Il faut les planifier. Oui. Parce que ça commence quoi? Avec une idée? Avec un plan? Et un budget sommaire. Ah, t'as raison. Donc, si on veut concrétiser notre projet, on va devoir... Je vais donner 5 étapes. Je te suggère 5 étapes pour les planifier. C'est une bonne idée. Étape numéro 1? Étape numéro 1, on va devoir choisir un entrepreneur. Si on a une référence, c'est plutôt facile parce que quelqu'un nous le réfère. Par contre, si on n'a pas de référence, on va devoir se tourner vers des sources fiables. Donc, on peut aller sur le web, on peut aller sur le site de l'APCHQ. Puis, l'APCHQ a créé un lien avec Réno Assistance. Donc, on va avoir une liste d'entrepreneurs qualifiés. On peut aller sur le CSHQ. C'est le Centre de soumission en habitation du Québec, que lui aussi, ce site-là retrouve des entrepreneurs qualifiés. À partir de là, étape numéro 2, on va devoir téléphoner à un entrepreneur et passer des entrevues. C'est nous qui décidons. Donc, si on passe une entrevue à notre entrepreneur, on va lui dire tout simplement, regarde, je te téléphone, j'ai un projet. Tu viens me voir, est-ce qu'on a une affinité? Ah, c'est vrai, hein? Est-ce que le courant passe? Oui, on a une affinité, alors on va lui demander, donne-moi 2 à 3 références de projets similaires. On va se faire un devoir de téléphoner ces références. Parce que même si on donne des références puis qu'on ne téléphone pas, ça ne nous avance pas. On posait la question. On pose la question. Là, à ce moment-là, on va avoir une idée, on va pouvoir choisir notre entrepreneur. Étape numéro 3, là, on doit se s'outiller en tant que consommateur. Ce que ça veut dire que tu vas aller sur le web, on est à l'ère de l'information, tu vas aller chercher de l'information. Alors, tu nous dis de faire un peu de recherche, là. Une recherche. Tu veux changer ton revêtement extérieur? Oui. Tu écris sur le web. Tout d'un coup, tu sors moi, j'ai tombé sur cette rubrique-là, si tu peux. Ouais. Tu veux changer ton revêtement intérieur? J'ai cherché. OK, sur le Arriver web... avec le guide des meilleures pratiques d'installation du revêtement extérieur en bois massif. Ça serait beau, du bois, c'est vrai. Alors, en quelques clics, tu as un guide qui te dit, avec des images, comment installer ton bois, comment installer les bonnes pratiques. En tant que consommateur, tu es outillé. Je suis outillée, mais j'ai pas l'intention de le faire moi-même. Non, je veux mais... que l'entrepreneur le fasse. Mais comme j'ai le guide, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Simplement, tu vas pouvoir suivre tes travaux et questionner. Okay? Questionner et tu vas être en toute confiance et tu vas avoir les travaux selon tes attentes. Je peux demander, as-tu tout ce qu'il faut, toi, comme entrepreneur, oui, pour et puis tu peux observer les travaux, puis en observant les travaux, tu te dis, c'est drôle, dans ma fiche ici, c'est pas ça qui est écrit. Il y a le choix des matériaux. Exact. Étape numéro 4, on choisit nos matériaux. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va chercher des informations techniques sur l'assemblage, sur les matériaux. À quoi je peux m'attendre? Est-ce que ça vieillit bien? Est-ce que j'ai de l'entretien? Donc, dans cette étape-là, c'est crucial, OK? On doit choisir nos couleurs, on va choisir nos designs. Puis si on manque un peu d'informations, parce on est envahis par cette connaissance-là, on se prend un temps de recul. On digère et on va chercher de l'assistance auprès d'un designer ou d'un architecte afin de bien orienter puis bien encadrer ce qu'on veut avoir sur le résultat. On va l'avoir en papier, on va l'avoir. Par contre, très important, là, on avait un budget sommaire. Là, on a un budget établi. Est-ce qu'on a besoin d'un prêt? Est-ce qu'on est dans notre budget? Est-ce qu'on va le faire en plusieurs étapes? C'est ça. Et la fameuse étape numéro 5, on est rendu à l'achat. Mais il faut avoir réfléchi comme il faut avant de passer à cette étape-là, c'est ce que je comprends. Exact. Et quand tu achètes, bien, qui peut t'aider? Premièrement, tu achètes, mais tu dois savoir, avec une situation extraordinaire comme on vit présentement, tu dois vérifier, est-ce que j'ai des risques de rupture de stock? Ouais. Est-ce que je dois passer une commande? Est-ce que je dois donner un acompte? Puis je dois signer mon contrat avec mon entrepreneur pour établir une date de début des travaux. Toi, tu es entrepreneur général depuis plus que 17 ans, Hugues. Tu en as des clients là, qui sont dans ces étapes-là, là, dans cette démarche-là. Là. Je te donne un exemple très concret. J'ai une cliente qui cherche à changer son parement extérieur. Elle veut avoir du revêtement de bois. Grâce à l'accès de l'étape numéro 4 de faire des recherches, elle va sur le site de Mébec parce que moi, j'installe Mébec depuis plus de 15 ans. Donc, je lui suggère d'utiliser ce revêtement-là. Okay. À ce moment-là, elle fait venir les échantillons. J'ouvre une parenthèse, juste pour vous dire. Mébec est une compagnie familiale québécoise qui fabrique le revêtement de bois depuis plus de 40 ans au Québec. D'accord. Puis, la beauté de chez Mébec, c'est que c'est une entreprise qui a une vision, qui a toujours gardé la vision d'être responsable en développant des produits qui sont solides, qui sont durables et qui vont perdurer dans le temps et garder leur valeur. Puis je ne sais pas si tu connais bien, mais tu connais Canexel? Oui. Bien, Canexel a été acheté par Mébec. Donc, Mébec est rendu le grand joueur dans les revêtements extérieurs. Et puis, on peut se fier puisqu'ils ont une culture organisationnelle qui est basée sur l'assistance. Donc, on a besoin d'assistance, on a besoin de connaissances techniques. Moi, entrepreneur, j'ai de l'assistance, je suis content. Ouais. Et en tant que client, tu l'as toi aussi. Puis on veut du choix aussi. Puis il y a une variété de couleurs de disponibles.
disponible, une variété de matériaux. On va reprendre les paroles de notre prédécesseur, Luc. OK? C'est « Montre-moi tes couleurs ». Ah, c'est ça. Donc, t'es chanceuse, tu as le cahier des nouvelles couleurs tendances qu'il va y avoir chez Mébec cette année. Puis on a la chance de l'avoir ici en exclusivité puisque ça va sortir seulement en janvier. Mais la beauté, c'est que chez Mébec, en développant leur propre couleur, leur propre choix de couleurs, ils ont aussi développé l'accessibilité rapide à la commande. Donc, on peut avoir notre commande dans un temps rapide. Et il faut se rappeler une chose, c'est comme c'est un produit québécois, c'est distribué partout, dans toutes les grandes et petites quincailleries, facile d'accès. Donc, je retourne à ma cliente. Elle commande ses produits en ligne. Et puis, tout excitée, ouvre sa boîte. Là, elle vit une excitation. C'est drôle, c'est à Noël pour elle. Oui, mais c'est des projets tellement importants, Hugues. On vit beaucoup d'émotions quand c'est le temps. Puis, on se pose la question aussi, j'ai un beau revêtement de Canexel qui a 23 ans d'usure puis qui est encore très, très propre, puis je m'en vais le changer. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, c'est ça. Mais là, c'est un coup de cœur. La beauté, c'est que le produit était bon. On a pu revendre le revêtement extérieur. Ah, ça se fait aussi. Durabilité, OK? Alors, c'est environnemental aussi. Environnemental. Je suis d'accord avec ça. On donne une deuxième vie à quelque chose. Je confirme que la personne qui a acheté le revêtement va faire 2 chalets avec, puis le revêtement est très propre. Il a perduré en 23 ans. Et puis, maintenant, la dame, elle a fait ses choix. Sauf que là, elle a pris un designer, avait de la difficulté à choisir, mais elle a vu visuellement. Sur le site web de Mébec, accès facile, tu peux numériser la photo de ta maison pour un coût minimum, OK? Et puis, tu peux appliquer tes couleurs dessus pour bien orienter ton choix. Hugues, merci beaucoup de nous avoir proposé tout ça ce matin. Ça me fait plaisir. À très bientôt. Au revoir, on retourne au Réno. Ah, pas ce matin, pas ce matin. Je vais aller dans mon spa. Tu vas prendre congé? Je vais aller dans mon spa. C'est une bonne idée.